Hey, salut mes petits loups, j'espère que ça va bien, ici Rap Burger. Moi aussi j'ai goût de te parler un peu là. J'ai goût de te parler, puis je vais te parler de Keldrin Eranto. Là, tu sais pas du tout c'est qui, là. Moi je vais te l'expliquer ça. C'est mon personnage dans Donjons et Dragons 5e édition. Écoute, il y a un de mes chums, un de mes gamers qui a décidé, dit Danny, moi je vais maîtriser du 5e édition. Bonne idée. Vas-y mon gars, on va jouer à du 5e édition. C'était ma première expérience de 5e édition. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'avais même pas le livre. J'ai ramassé le livre. Et là, j'ai commencé à regarder ça. Vu que c'est moi... Là, c'est un peu... vu que c'était moi le master, c'est moi le master dans le fond 90% du temps, j'avais le first pick de choisir un peu mon personnage au début. J'ai choisi ce que je voulais. Au début, je voulais faire une espèce de ranger, un peu un ombre, si on veut, puis tout ça. Mais là, finalement, ça marchait plus ou moins parce qu'il nous a dit, écoutez, les boys, vous allez jouer dans... On va faire la campagne Curse of Strahd. OK. Bon, je me garde un elfe. Je me fais un high elf. Un high elf qui, en tout cas, dans mon histoire, c'est une race d'elfes qui s'appelle les Star Elves. Puis, bon. Et je fais un magicien. Un full wizard. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas joué ça, puis je me dis, tiens, je vais avoir du plaisir, jouer un wizard. Mais je veux pas wizard, tu sais, genre avec la pipe, le chapeau dans les airs, puis tout ça. Non, moi, je regarde des archétypes. J'avais une idée de ce que je voulais jouer. Moi, je voulais jouer un soldat. Je voulais jouer une espèce de Blade Singer, mais pas Blade Singer. Tu sais, je trouvais que le concept avait été un peu utilisé du Blade Singer. Et là, j'ai trouvé un archétype qui s'appelle le Battle Wizard. Target ce que je voulais. J'étais heureux. Ça me donne, dans le fond, un peu des compétences martiales. Et sérieusement, là, j'adore mon personnage. Je trouve qu'il est monté exactement comme je le veux. Je suis badass avec mon arc. Je suis badass avec mes épées. J'ai mes... Puis là, je suis peut-être moins... Tu sais, je suis magicien basic. Là. J'ai pas de fluff ni rien. Mais j'ai des spells. Puis évidemment, je suis un Battle Wizard. Je suis un soldat. Ma job, c'est de tuer. Fait que donc, je suis très axé. J'ai aucun spell qui nous permette de faire des choses. Moi, je suis là pour me battre. Fait que donc, des fois, ma magie est bien limitée. Parce que je me limite à ça. Parce que moi, si ça n'a pas un potentiel de combat, ça n'a aucun intérêt pour moi. Zéro. J'ai Detect Magic. Je pense que c'est le seul spell qui fait pas de quoi en combat. Pourquoi? Ben parce que je me dis que je peux le caster en rituel pis tout ça. Fait que c'est le seul sort. Et là, je l'ai joué comme un enfoiré depuis le début. Mais tu sais, mon personnage est né sous une bonne étoile et tout ça. Et avec ses compétences, avec le profil qu'il a été sélectionné pour un grand honneur. C'est de entrer dans la garde des étoiles. Là. C'est comme l'espèce de garde rapprochée du roi des elfes et tout ça. Sauf que pour faire ça, j'ai des tests à passer. Puis le dernier, c'était de partir jusqu'à temps qu'il y ait comme une espèce d'alignement d'étoiles. C'est un Star Elf. Il y a un alignement d'étoiles qui me disent de revenir. Ça, c'est notre déesse, là, dans le fond. Qui me faisait signe de... C'est comme le signe de revenir, comme quoi j'étais prête à aller prendre ma place dans mon peuple. Sauf que, tabarouette, on s'est fait snapper par les brumes de Ravenloft, évidemment. Puis pouf, on arrive dans Barovia. Là, j'arrive dans Barovia, puis moi, écoute, tout, qu'est-ce qui peut être... Bon, c'est simple. Je pense que depuis le début de la game, il n'y a pas un NPC que j'ai pas insulté au moins une fois. Je suis hautain, je suis supérieur. Il y a juste les joueurs que je commence à quand même être capable de... Tu sais, je vois leur valeur. Mais encore une fois, ça n'empêche pas que, tu sais, une fois de temps en temps, je vais leur rentrer dedans. Puis, tu sais, au début, je pense que ça a clashé. Là, un moment donné, on commençait à s'habituer. Puis, ils commencent à me protéger contre... Ça, c'est la dernière game, ils ont commencé à me protéger contre moi-même. Ça, c'est ce que je trouve le plus drôle. Fait qu'ils me disaient, non, tu devrais rester là. T'sais, laisse faire, là, on va... Puis c'est exactement là que je voulais aller. Les gars me disent, non, rentre pas. Non, laisse faire, on va y aller, jaser avec eux autres. Ça va bien aller, fais-toi-en pas. Puis... écoute, je me suis mis dans la marde.
Parce qu'on voit deux petits-enfants dans la rue. Là, je veux pas rien spoiler, là, mais on voit deux petits-enfants dans la rue, puis ça a donné qu'il fallait pas les insulter, sinon il y en a une qui pouvait te faire une espèce de curse, puis ben, je l'ai-tu mangé dans la face, tu penses, la curse? Mazan, parce que j'ai dit, j'ai comme pas été fin qu'eux autres. Je leur ai comme assez dit d'aller se mettre à l'abri, mais de façon peut-être un petit brin sec, je sais pas. Ouais. Écoute, on rentre dans le... dans une espèce de general store. Puis là, il y a le gars qui commence à... Il y a mon ami qui est nain. Il commence à dire « Hey, bonjour, demi-homme. » What? Demi-homme? Attends. Là, écoute, je viens rentrer dedans. Je l'ai insulté avec du sarcasme bien senti. Tu sais, aucune pointe d'agressivité, juste un bon sarcasme bien placé. Il a pas aimé. C'est le gars qui est susceptible, là. Non, écoute, j'étais pas. Fait que là, à un moment donné, ça a comme, OK, moi, je ferais rien de bon ici, je pense. Fait que je suis sorti. Il a même fait faire appeler son gros beef en arrière, là, pour qu'il vienne me régler mon cas. Hey, ça aurait été comique à voir, ça. Mais là, attention. Oui, je me développe, je suis un machin, mais faut que tu penses que j'ai pas les points de vie non plus d'un guerrier. Fait qu'il faut que quand même je reste à distance. C'est évidemment mon arc qui est mon instrument principal. J'ai ma magie qui vient backer. Et là, on arrive dans une espèce de camp de Vistani, donc des gitans. Et là, le master drop un nom de même. Il dit Madame Eva. Oh shit. Madame Eva, là, quand tu joues Ravenloft, si tu as déjà joué Ravenloft dans le pays de Barovia, tu connais Madame Eva. Si tu as lu des livres de Ravenloft avec Strahd, ces deux personnages sont intimement reliés. T'sais. Elle, c'est la vieille gitane là, qui... Mais cette asti-là est capable de garrocher des curses à côté. Je ne sais pas comment ça se traduit. Et là, moi, dans ma tête, je vais attention, je vais essayer de pas méta-gamer là-dedans. Là, je sais que cette vieille-là, elle peut me rendre la vie bien difficile. Je sais que je vais y rentrer dedans. Fait que là, écoute, je me suis trouvé... écoute, j'ai acheté la paix un peu, là, parce que je me suis trouvé une façon de ne pas l'insulter. Ben oui, je l'ai insulté quand même au début. J'ai dit 2-3 répliques qu'elle a pas aimées. Là. Puis, à un moment donné, tu peux pas empêcher le gars de vivre. Là. Il y a une main. Mais après ça, à un moment donné, quand elle a commencé à nous tirer aux cartes, puis tout ça, puis là, on a comme fait « Oh shit! Il y a de la magie. » Ah, vois-tu? Quand elle a commencé à dire « Il y a de la magie dans l'air. » Oh là, OK, c'est sérieux, là. C'est pas une vieille folle qui nous lance des cartes en racontant n'importe quoi. Il y a vraiment une vibe, il y a de la magie. Fait que ça quand j'ai posé cette question-là, je suis senti de quoi? C'était comme mon espèce de sauve-conduit pour Madame Eva en disant « Bon, OK, là, c'est impressionnant, pareil, il y a de la magie. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. » Mais là, on est dans le camp. On a arrêté la game, on était dans le camp, puis je sais pas trop... il y a des joueurs, Mathieu, qui lui avait un dé, qui calculait le nombre de curses que j'étais pour avoir dans cette rencontre-là. Ah boy, non, c'est... Puis je pense qu'il était rendu à 6 insultes. En tout cas, j'avais insulté 6 fois les... C'est assez... Écoute, moi, j'ai du fun à jouer ça. Je me dis, tu sais, pour une fois que... Puis c'est badass, tu sais, je suis un badass. J'ai quand même, pour mon niveau, la force de mes ambitions. Fait que je suis quand même capable de montrer aux gens que j'ai raison à une certaine mesure. Là, je t'amène sur un point. Fou! Ah non, tiens, je vais faire une deuxième vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ah, t'es d'accord, toi, ami anonyme dans mon téléphone? D'accord, allons-y. Bon, ça reparle.